Kazoza FM, be your own boss. Merci de rester branché sur les ondes de la radio Kazoza FM Ijwi Kugwiza Umwimbu. Bienvenue à cette émission spéciale. Nous allons se consacrer sur la coopération entre le Burundi et les États-Unis, première puissance mondiale dans tous les domaines. Cette émission coïncide avec la campagne de séjour d'activisme contre les violences basées sur le genre. Quelle est la contribution des États-Unis dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Burundi? Que faut-il faire pour éradiquer ces violences au Burundi? Comment l'ambassade des États-Unis au Burundi évalue sa contribution dans le développement des jeunes burundais? Voici en gros certaines questions qui vont nous occuper durant cette interview avec l'ambassadrice américaine au Burundi, Melanie Higgins. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. À la présentation de cette émission spéciale, c'est Elie Nibel Nibigira, assistée techniquement par King Leandre. Côté image, vous retrouvez Lie Sakimana. Encore une fois, bienvenue. Je vous dis encore une fois bonjour. Madame l'ambassadeur, c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans les studios de Kazoza FM. Avant d'entrer dans le fond du sujet, ambassadeur, qui est Melanie Higgins? Moramutse Neza. Moramutse. Amahoro. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui à Kazoza FM. Ellie, merci beaucoup. Je m'appelle Melanie Higgins. Je suis l'ambassadeur des États-Unis. En tant qu'ambassadeur, je représente le président des États-Unis, Président Biden. Je suis diplomate depuis 25 ans. J'ai commencé ma carrière diplomatique en 1998 avec mon premier poste à Yaoundé, Cameroun. Après cela, j'ai été affectée dans plusieurs pays. Avant de venir ici comme ambassadeur, j'étais directrice du Bureau des Affaires centrafricaines, dirigeant la politique américaine envers cette région, dans le Burundi. Je suis mariée depuis 19 ans à une autre diplomate américaine qui se spécialise dans la sécurité de nos ambassades. En plus d'être ambassadeur, je suis épouse et tante de 2 neveux qui habitent aux États-Unis. En fait, mes parents qui habitent en Floride étaient ici avec moi au Burundi depuis les 2 dernières semaines pour prendre les vacances et pour voir la beauté du Burundi. Dans mon temps libre, j'adore lire des romans et passer du temps avec ma famille et mes amis. Et j'aime voyager. J'ai déjà visité presque toutes les provinces du Burundi et j'aime voir les tambourinaires dans toutes les régions du Burundi. Très bien. Mais vous parlez très bien français. Vous avez fait l'école française? Non, vous êtes très gentil, mais pendant mon premier poste au Cameroun, vous savez que c'est un pays soit francophone et soit anglophone. Donc, j'ai dû essayer d'apprendre le français quand j'étais là-bas et j'ai essayé de le garder pendant mes autres postes. Très bien. Quelle a été donc votre première impression quand vous êtes arrivé au Burundi? Les Burundais sont très accueillants. J'ai été vraiment impressionnée par la gentillesse, l'amour, le travail acharné des Burundais, en particulier les jeunes. Et je dois vous dire en toute franchesse que j'adore le poisson ici. Le mukeke, le capitaine, le sangala, même les indagala frites, je les mange tous et c'est ma nourriture préférée depuis que je suis arrivée au Burundi. Et côté légumes? Oui, les légumes aussi. Je trouve qu'il y a plusieurs légumes qui sont fantastiques. Mais si j'ai mon préférence, c'est le poisson avec les pommes frites. Très bien. J'allais vous demander donc ce qui vous attire au Burundi beaucoup plus. J'espère que j'aurai du temps pour vraiment voyager. J'espère que j'aurai du temps pour aider les Burundais. Mais il me semble qu'il nous reste beaucoup de travail aussi, particulièrement le travail dont nous avons discuté. Comment nous pouvons aider les jeunes, comment nous pouvons faire plus pour ceux qui sont ici pour trouver de l'emploi et l'entrepreneuriat. Ambassadeur Melanie Higgins, parlons maintenant des 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre dans le monde qui débute du 25 novembre au 10 décembre. Comment vous évaluez la contribution des États-Unis dans la lutte contre
ces violences. Merci. En décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution proclamant le 25 novembre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette année marque le 31e anniversaire des 16 jours d'activisme pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Cette campagne commence le 25 novembre et se termine le 10 décembre, qui est la Journée internationale des droits de l'homme. Prévenir et répondre à toutes les formes de violence basées sur le genre, ou VBG, est l'une des priorités de l'engagement du gouvernement américain à promouvoir la démocratie, à faire progresser les droits de l'homme et à promouvoir l'équité et l'égalité des genres. La VBG est une violation des droits humains, une forme de discrimination et une manifestation d'inégalité de pouvoir fondée sur le genre. Elle se produit dans tous les pays et tous les niveaux de la société avec des coûts directs et indirects, soit pour les individus, soit pour les communautés, l'économie, la santé publique, le développement et la sécurité internationale. Les membres de certaines populations sont confrontés à des formes de discrimination qui les exposent à un risque encore plus élevé du VBG, y compris les peuples autochtones, les populations d'ethnicité historiquement marginalisées, les populations religieuses minoritaires, les personnes handicapées, les personnes âgées, les veuves, les réfugiés, les migrants, les personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les personnes vivant dans les États fragiles et touchés par le conflit. Les États-Unis ont fait du progrès significatif dans ces efforts pour lutter spécifiquement contre les violences basées sur le genre, notamment grâce à l'élaboration du plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, ou PEPFAR. PEPFAR est un programme qui vise à améliorer et maintenir le contrôle de l'épidémie du sida. Le programme PEPFAR au Burundi a initié le projet Giriteka, qui vise à intégrer la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre dans différentes cliniques. L'objectif de ce projet Giriteka consiste à la prise en charge, à la prévention du VIH pour les victimes du VBG, afin d'accélérer les progrès vers le contrôle de l'épidémie de VIH et plus spécifiquement de lutter contre le VBG, un principal moteur structurel de l'épidémie VIH. À travers ce projet, il y aura l'amélioration de la prévention de la VBG et du VIH pour les populations les plus vulnérables, l'amélioration de l'identification des cas de VBG et l'amélioration des soins post-VBG intégrés dans les services cliniques VIH. Le projet Giriteka est un exemple où les États-Unis promouvent la santé et préviennent le VIH, tout en luttant contre le VBG en même temps. Merci, Madame Melanie Higgins. Justement, nous savons qu'à travers différents programmes, le département d'État américain intervient dans l'autonomisation de la femme en Afrique et dans le monde, comme vous venez de le dire. Quelle est l'appréciation, quelle est votre appréciation par rapport à cette promotion de la femme au Burundi et l'égalité des genres par les États-Unis? Mon secrétaire d'État, secrétaire Blinken, a déclaré: ce sont souvent les femmes qui mènent le combat pour les droits humains, la démocratie et la justice, y compris là où les femmes détiennent bien moins que la moitié du pouvoir politique, économique et social. C'est pourquoi l'égalité des droits et la dignité des femmes sont une priorité de la politique étrangère des États-Unis. Je pense que cette citation décrit l'attitude de mon gouvernement et de mon pays. L'égalité des genres n'est pas seulement une question de droits humains. C'est un élément fondamental
des efforts visant à promouvoir des démocraties libres et justes, la croissance économique inclusive, la paix et la stabilité internationale, prévenir et répondre à la violence sexiste et relever plus efficacement les défis mondiaux tels que la crise climatique, les déplacements forcés généralisés, la pandémie de COVID-19 et les impacts économiques et sociaux qui en résultent. Le département d'État encourage une paix et un développement durable en autonomisant les femmes du monde entier et en promouvant des politiques et des programmes qui préviennent et répondent au VBG dans toute la gamme de l'engagement diplomatique du département d'État, avec les gouvernements hôtes, avec la société civile, avec les ONG, les donateurs, les médias et le secteur privé. Au Burundi, l'USAID a une longue histoire de programmes autour de la prévention et de la réponse à la violence basée sur le genre dans le cadre de son programme d'aide au développement humanitaire. Les programmes de l'USAID attaquent aux causes profondes de la violence, améliorer les services de prévention et de protection, répondre aux besoins sanitaires et économiques des personnes touchées par le VBG et soutenir les cadres juridiques qui, lorsqu'ils sont mis en œuvre, atteignent les VBG. En plus de ces programmes, l'USAID soutient aussi l'autonomisation économique des femmes à travers les associations des femmes cultivatrices de café, les coopératives et bien d'autres. Car nous croyons que quand les femmes sont financièrement indépendantes, cela réduit le risque du VBG. À l'ambassade des États-Unis, nous sommes en train d'organiser chaque année une campagne de 16 jours pour lutter contre le VBG. Et nous faisons différents programmes tels que des entretiens à la radio, comme celle-ci, des tables rondes et aussi des visites dans des centres qui accueillent et traitent les victimes des VBG. Pour cette année, nous serons en partenariat avec l'Institut français et le mercredi, le 30 novembre, pour la projection d'un film sur cette campagne qui sera suivi d'un débat avec des experts burundais dans ce domaine. Vous pourriez trouver plus d'informations sur nos réseaux sociaux. Tout cela est fait pour continuer à combattre et aussi sensibiliser la population dans cette lutte de l'élimination des VBG. Je rappelle que nous sommes dans une émission spéciale, un entretien avec l'ambassadeur des États-Unis au Burundi, Melanie Higgins, en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Burundi. Quelle suggestion à l'endroit du gouvernement burundais ainsi qu'aux organisations de la société civile qui interviennent dans le combat contre les violences basées sur le genre? Les États-Unis reconnaissent que pour que les gens réalisent leur plein potentiel, leurs vies doivent être exemptes de violence. Nous reconnaissons également les liens étroits entre la santé des femmes et leur capacité à participer à l'économie et entre la participation économique des femmes et le développement économique global. Les États-Unis reconnaissent l'amélioration de l'inclusion des femmes dans la prise de décision ici au Burundi. En parlant franchement, le Burundi montre la participation des femmes dans le gouvernement national. Comme vous le savez, 30% des ministres et 30% des membres de votre Assemblée nationale sont des femmes. C'est incroyable. Et du Sénat aussi. Du Sénat aussi, vous avez raison. Même dans mon pays, nous n'avons pas encore atteint cette représentation des femmes dans notre congrès. C'est de très près. C'est le signe éloquent. Non, c'est environ 25%. Et ce pourcentage a augmenté depuis que notre dernier congrès. Mais ce n'est pas encore 30% comme ici au Burundi. Donc, il me semble qu'il faut continuer, même aux États-Unis, mais ici au Burundi. Peut-être au Burundi, je peux dire qu'il faut faire des efforts pour plus de représentation des femmes au niveau local. Il me semble au niveau national, le Burundi a fait beaucoup. Mais quand nous voyons que les voix des femmes sont écoutées, cela soutient les familles et les communautés.
Alors, en travaillant tous ensemble, nous pouvons atteindre, j'espère, l'égalité des droits et l'autonomisation des femmes et des filles ici au Burundi, et même aux États-Unis. Ouais. Merci. À côté de la femme aussi, je sais que les États-Unis sont engagés dans le soutien des programmes des jeunes. Et nous savons aussi qu'il y a des programmes qui ont été initiés comme Yali, qui soutient les jeunes africains, burundais ou encore d'autres pays. Comment est-ce que vous évaluez la contribution des États-Unis dans la promotion des jeunes au développement des jeunes? Yali est un programme qui profite à de nombreux jeunes Africains grâce à l'échange de la culture, des compétences et des défis, etc. J'ai été témoin du travail acharné et du progrès et de l'engagement des jeunes burundais qui ont participé à ce programme. Ce sont des innovateurs. Ils servent la communauté et ils sont impliqués dans de nombreux projets de développement communautaire. J'ai été invité à de nombreux événements individuels organisés par les participants de notre programme YALI dans plusieurs régions du pays, y compris des régions très reculées. Ici, je citerai l'exemple du Dr Alexis, qui a participé à ce programme et qui a récemment ouvert une clinique, Ubuntu Clinic, dans sa commune natale à Bururi. J'y ai moi-même été lors de son ouverture. C'est une bonne chose pour la communauté de cette localité, mais aussi pour le pays en général, car cette clinique a des laboratoires équipés permettant de faire des recherches afin de faire progresser la science et la santé dans cette région, mais aussi dans tout le pays du Burundi. Un autre exemple que je citerai, c'est Grace. Elle est aussi l'une des participants de YALI qui a une organisation appelée Uplifting the Girl Child, ou Élever la jeune fille. Cette organisation se concentrait sur l'autonomisation des femmes grâce à des formations de renforcement de capacité pour les femmes vulnérables et à la gestion de la santé menstruelle. Elle distribue également des serviettes hygiéniques dans les différentes zones locales et encourage l'élimination des stigmas sur la santé menstruelle des jeunes filles. Grace est aussi engagée dans d'autres programmes relatifs à l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes en milieu rural. Ici, je parlerai aussi également du sommet du leadership Afrique et États-Unis qui se tiendra à Washington au mois de décembre, où l'un des participants du programme YALI, un Burundais, Émile, participera au forum de la diaspora pour les jeunes leaders africains. Comme vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, le renforcement des capacités sur le leadership, l'entrepreneuriat, le changement climatique, les opportunités de formation en éducation pour le public ont été organisés par ces participants du YALI, y compris des ateliers et des programmes de mentorat gratuits. Le programme YALI a amplifié l'importance du volontariat en tant que grande contribution au développement du pays. Nous avons également observé des jeunes qui ont bénéficié du programme YALI être nommés à de autres fonctions et la plupart d'entre eux, sinon tous, ont leurs propres organisations non gouvernementales communautaires ou centres des affaires offrant des emplois. Nous sommes alors très fiers, c'est vrai, de la contribution de ce programme pour les jeunes Africains et surtout pour la jeunesse burundaise. Merci beaucoup. Ça, c'est Yali. Yali. Est-ce que vous pouvez nous parler sur peut-être d'autres programmes, sur l'engagement des États-Unis dans d'autres programmes, dans le développement de la jeunesse burundaise? Absolument, Ellie, merci beaucoup. Le département d'État croit au pouvoir des jeunes du monde entier comme de grands contributeurs de développement. Et il a mis en place beaucoup de programmes tels que le programme YALI dont nous venons de parler. Je citerai aussi l'exemple du programme international du leadership EVLP ou le Humphrey Fellowship et bien d'autres.
Au Burundi, l'ambassade des États-Unis soutient également les jeunes burundais à travers la présence des espaces américains, qui sont des lieux où les jeunes se rassemblent et utilisent des ressources gratuites en ligne, mais aussi ils bénéficient d'une bibliothèque remplie de livres et bien d'autres programmes de renforcement de capacité. Aux auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez retrouver ces espaces à l'Université de Bujumbura au campus Kamenge et à l'Université Ngozi qui reste dans la capitale politique du Gitega. Et bientôt, nous allons ouvrir notre à Bururi. Nous avons également des programmes de subvention qui apportent un soutien financier à des projets dans différents domaines. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site. Comme vous l'avez vu récemment, nous avons aussi annoncé un nouveau projet qui est très important pour nous, qui est le programme TOEFL. TOEFL est un test standardisé pour mesurer la capacité en anglais des étudiants qui souhaitent s'inscrire dans les universités anglophones, soit aux États-Unis, soit en Europe. Et comme vous le savez, les étudiants burundais qui souhaitaient faire ce test ne pouvaient que le faire à l'extérieur du pays, car le Burundi n'avait pas encore un espace dédié à ce test. Nous sommes fiers d'offrir un espace permettant aux étudiants de passer le test TOEFL ici au Burundi, à Bujumbura. Nous avons un espace dédié au TOEFL test à l'intérieur de l'espace américain qui se trouve à mon ambassade des États-Unis. Cette espèce est équipée d'un ordinateur, d'une connexion Internet sécurisée et de tout le matériel de test permettant aux étudiants de passer un test TOEFL. Nous fournissons un espace calme, sans distraction, afin qu'ils puissent réussir ce test. Si vous le souhaitez, mon équipe peut vous donner plus d'informations. Ce sont quelques exemples des programmes à travers lesquels mon ambassade et mon pays soutiennent les jeunes ainsi que toute la population burundaise. Mélanie Higgins, nous sommes vers la fin de cette émission, mais vous avez fait un long parcours pour arriver au Burundi. Vous avez passé par d'autres pays, Oui. mais aussi les États-Unis. Comment est-ce que vous appréciez le niveau d'entrepreneuriat, par exemple, chez les jeunes burundais par rapport aux autres jeunes, soit au Cameroun, là où vous avez été, mais aussi aux États-Unis, je ne sais pas. C'est parmi les meilleurs. Quand je vois les Burundais, particulièrement les jeunes, je vois des personnes qui voudraient réussir, qui ont des compétences et qui ne veulent pas seulement réussir pour eux-mêmes, mais car ils voudraient soutenir leur famille, leur communauté. Il y a des jeunes qui sont incroyables, intelligents, avec des compétences qui sont parmi les meilleures dans le monde. À mon avis, ils sont seulement une question de leur donner les outils, de leur donner une chance pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils peuvent faire dans leurs petites entreprises, dans l'université. Ils peuvent réussir. Je vois les jeunes ici au Burundi comme l'avenir. Et avec les jeunes, je vois un avenir qui est vraiment incroyable pour le Burundi. Qu'est-ce que vous leur promettez? Je voudrais dire que mon pays est ici pour aider les Burundais. Bien sûr, nous avons nos programmes entre le gouvernement américain et le gouvernement burundais. Mais si vous voyez ce que nous faisons, c'est toujours ciblé à la population pour que nous puissions soutenir la santé, pour lutter contre le sida, pour aider les femmes, les petites cultivatrices dans le secteur du café, pour aider les personnes qui sont touchées par les inondations et d'autres désastres naturels. Mon pays, mon gouvernement, nous avons de l'aide, mais c'est pour les Burundais, car nous voyons un pays qui est vibrant et nous voyons des jeunes qui vraiment vont réussir seulement avec une petite portion d'aide de vos amis, les Américains. Oui, j'avais dit tout à l'heure que nous sommes presque à la fin de cette émission. Au début,
Vous avez prononcé un mot Kirundi. Quel est le premier mot Kirundi que vous avez appris? Amahoro. Amahoro. J'ai déjà appris quelques d'autres mots comme gakeye. Ouais. Mais il me semble Mais tu as que commencé par Amahoro. Amahoro, je pense que ça vaut mieux pour moi. Très bien. Et bien voilà, c'est par ici que nous allons mettre fin à cette émission spéciale avec l'ambassadeur américain au Burundi, Melanie Higgins. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci de m'avoir accueilli à la radio Kazoza FM. C'était un vrai plaisir. Et nous espérons que tu nous reviendras encore une fois. Absolument. Eli Nibel Nibigira, j'étais à sa présentation, j'étais assisté techniquement par King Leandre. Côté image, c'était Lies Akimana. Gardez l'écoute de la radio Kazoza FM. Ijwi Yokugwiza Umwimbu. Goodbye. Goodbye. Kazoza FM. Be your own boss.